ce qui m'étonne dans notre communauté congolaise, il n'y a pas du sérieux. Il n'y a pas vraiment du sérieux. Et comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Les gens disent que les Sénégalais ont changé de président. Oui, mais parce que les Sénégalais, on les prend au sérieux. Les Sénégalais reflètent une certaine valeur de sérieux. Mais nous, les Congolais, jamais on peut nous prendre au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que les Congolais ont une culture qui consiste à dire moi. Ngai, moi. Tout doit être sur moi. C'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Qu'est-ce que la communauté internationale, ou les Blancs, ou tout ce que vous voulez, on a à foutre avec nos langages de moi? Rien du tout. Rien du tout. Alors moi, je suis furieux. Je suis vraiment furieux que les Sénégalais ont dit non à leur président. Voilà. Et voilà, ça a été fait. Mais nous, on a dit non, mais personne ne nous a compris. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous n'avons jamais été sérieux dans ce que nous faisons. Dans ce que nous faisons. Si on arrive à enlever le moi, ou on arrive à essayer un peu d'évoluer mentalement, intellectuellement, ben, les gens nous prendront au sérieux. Quelqu'un m'a dit oui, mais vous n'êtes pas pareil avec les Sénégalais. Vous avez beaucoup de richesses, les Sénégalais non. Mais oui, mais d'autant plus que c'est à nous, au contraire, qu'on devait proposer la transition, qu'aux Sénégalais qui n'ont rien. À nous, la transition devait être réelle parce que la majorité du peuple congolais a exprimé son choix électoral. Mais bon, voilà. Personne n'a compris et personne ne veut en entendre parler. Les Belges, le gouvernement belge s'impose au Congo comme si le Congo était toujours un pays belge. Et voilà les conséquences de tout ce que nous sommes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Moi, j'ai dit que nous devons nous rassembler, faire un seul truc, un seul, nous rassembler, faire un seul, avoir un même langage. Non, mais vous verrez, les gens qui se disent sérieux, qui se disent combattants et qui se disent pour le changement en République démocratique du Congo, n'arrivent pas à avoir un langage politique. Et ils disent qu'ils font de la politique. Mais ce n'est pas de la politique. Le langage politique, c'est quoi? Le langage politique, ça veut dire le rassemblement de tous les Congolais. Parce que l'union fait la force, on le dit toujours. Il y a des élections ici en France. Qu'est-ce que François Hollande cherche à faire? Il cherche à rassembler. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy cherche à faire? Il cherche à rassembler. Qu'est-ce que les candidats à la présidentielle cherchent à faire? Ils cherchent à rassembler. Mais les Congolais, non. Et écoute bien, et les mêmes combattants disent, ouais, nous travaillons de notre côté, hein, et les autres aussi travaillent de leur côté, mais nous sommes un seul. C'est quoi ce langage? Qu'est-ce qu'on peut faire de concret quand vous travaillez de votre côté? Les autres travaillent de leur côté, et vous n'êtes qu'un seul. C'est du n'importe quoi. Et j'aimerais bien dire aujourd'hui, si Étienne Tshisekedi, tournons un peu la situation, on donne à Tshisekedi, bon, Étienne Tshisekedi, président en République démocratique du Congo. Quel bordel! Pas pour le président Tshisekedi, non. Quel bordel sur les gens qui vont se dire combattants. Quel bordel! Mais disons des choses telles qu'elles sont. Disons la vérité. Si on ne dit pas la vérité, on n'évoluera pas. Disons la vérité. Aujourd'hui, Tshisekedi président au Congo. Lui, Tshisekedi sait ce qu'il aura à faire. Mais les gens qui se sont... mais les gens qui ont organisé des marches ici, qui ont parlé à gauche à droite, qui ont été arrêtés, qui ont été fait ceci, ils diront quoi? C'est nous les meilleurs. Et les autres, c'était pas eux. Et les autres, c'est pas eux. Et les autres, c'est pas eux, c'est nous. Quel bordel parmi les combattants. Mais non, arrêtons, soyons sérieux. Moi, j'avais dit l'autre fois, parlons un langage politique. Parlons aux Blancs leur langage, ils nous comprendront. Si nous parlons un langage congolais, ils ne comprendront pas. Parlons le langage des Blancs. Les Blancs, ici, jouent avec les médias. Les Blancs jouent avec la justice, avec la justice. Mais comment? Il faut être en rassemblement, il faut faire une masse. Il faut être un seul. Alors, ils ont monopolisé le mouvement combattant. Les combattants ne sont qu'à Paris, à Londres, à Bruxelles. Il n'y a pas de combattants à Nantes. Il n'y a pas de combattants à Toulouse. Il n'y a pas de combattants au Mans. Il n'y a pas de combattants à Mons. Il n'y a pas de combattants à Manchester. Il n'y a pas de combattants à Liverpool. Non, les combattants, c'est qu'à Paris, à Bruxelles, à Londres. Non, ça ne marche pas comme ça.
Donc nous n'avons pas de concret à proposer aux Blancs parce qu'ils ne nous écouteront pas. Voilà, c'est un coup de gueule, mais c'est comme ça. Il faut dire tantôt des choses qui sont véridiques. Kabila est parti pour 5 ans. Personne n'arrêtera cette machine. Personne n'arrêtera cette machine. Avec le langage que nous avons ici, personne n'arrêtera la machine Kabila. Eh bien oui. Eh bien oui, hein? Personne n'arrêtera la machine Kabila. Il est parti pour 5 ans. Qu'on le veuille ou pas. Parce que la communauté internationale ne changera jamais le processus des urnes. Truqué ou pas. Tu vois? C'est comme ça. Donc il faut que les gens qui se disent des vrais combattants, hein, entre guillemets, des vrais combattants, puissent comprendre que le langage que nous utilisons aujourd'hui, c'est un langage politique. Moi je ne suis pas du genre à trop parler. Moi, je mène un combat. Moi, je mène un combat réel. Les gens le savent. J'ai des courriers que je ne propose pas. Et voilà, j'ai des contacts à haut niveau. J'ai circulé les ministères. J'ai été arrêté. Donc, on m'a tout fait. Je n'ai jamais publié des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui compte parmi nous. Nous voulons que le Congo soit libre. Nous ne voulons plus entendre parler des millions de morts au Congo. Qu'est-ce que les morts nous diront à nous qui avons engagé notre vie dans ce combat? Voilà.